Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon nouvel achat, ma nouvelle Honda, mon HRB 536 Type C, boîte mécanique. C'est pas une boîte hydro, je pense que c'est assez rare des modèles en boîte méca. Dites en commentaire. Je connais les HRB, mais des boîtes méca, j'en ai peut-être eu 2 3 dans ma vie. La plupart que j'ai, toutes celles que j'ai eues, c'était des boîtes hydro. C'est un modèle qui a 20 piges, hein, les gars, hein. Et c'est une phase 2. On les reconnaît par rapport aux jantes. Parce que les premières avaient des jantes comme les HRD 535 et tout ça, qui étaient la même niveau de gamme, hein. Parce que tu avais le choix entre la HRH 536, tu avais les 535, et tu avais aussi ces modèles-là, les HRB, hein, qui est l'ancêtre de la HRX. Et ici, nous avons des jantes de Easy. Pas les Easy comme on voit, les Carter bleus en tôle, bas de gamme et tout ça. Si on est sur les roues haut de gamme des Easy qu'ils proposaient à l'époque, qu'ils ne fabriquent plus aujourd'hui malheureusement, qui étaient des bonnes tondeuses pour ce que c'était pour du Honda. Parce qu'on avait quand même le droit à certaines choses pour pas très cher. C'est dommage qu'Honda ne fait plus ça aujourd'hui. Ici on voit bien que c'est un modèle semi-pro. Quand nous avons la boîte mécanique, nous avons tout comme une HRD, comme une HRD et une HRH. Sauf que tu avais le choix entre la boîte hydro et la boîte méca, comme ce modèle-ci. Nous avons équipé d'un embrayage de lame qui ne fonctionne plus parce que tout simplement le gars aurait dû le changer, hein. Il fonctionnait, hein, quand il me l'a montré. Il est rouillé, il est cassé, hein. Alors les gars, quand un câble commence à forcer, un peu à croquer, ça sert à rien de réparer un câble. Ça sert à rien. Parce que vous mettez une contrainte au câble, à la fin il s'effiloche et il pète. Ça sert à rien de réparer un câble. Là, pour qu'il rouille comme ça, c'est un câble qui a déjà été réparé vu qu'il avait rouillé. Déjà, mauvais point. Le câble d'attraction a été changé, on le voit, hein, il a été remplacé. C'est pas moi qui l'ai fait. Ici, nous avons le guidon qui a été repeint d'une manière pas très propre, hein. Franchement, on peut mieux faire, hein. Même là, on voit, il manque de la peinture là, hein. Ça n'a pas été très bien réalisé. Le bac est encore là. Parce que d'habitude, il est toujours fissuré là. Et là, il commence, mais il tient encore. Les paniers Honda sont solides, mais si tu commences à passer au Karcher tout le temps, il pète vite la gueule. Ici, nous avons un vrai bac phase 1. Parce que les bacs phase 2 de maintenant, ils sont noirs là. Et tu as les modèles non pro écrit Honda et les modèles pro écrit Honda Pro. C'est ce qui équipe les HR, l'HRH principalement. Ici, nous avons une suspension indépendante, c'est-à-dire que c'est par roue, tu règles la suspension que tu veux. Parce que tu as des modèles centralisés. C'était les 423, je ne sais pas quoi, qui avaient ce modèle-là. Et cette tondeuse-là, je l'ai payé 300 balles. Et oui, sachant que le gars m'a un petit peu arnaqué. Je ne l'ai pas su parce que il m'a montré tout, il m'a montré que l'embrayage fonctionnait et tout. Elle fonctionnait devant moi. J'arrive ici, elle ne veut plus aller. Le câble d'embrayage qui meurt. Et je me rends compte que le joint de peau est mort. Parce que tout simplement, le moteur, de la fumée passait par là et même un peu craché de l'huile. Donc j'ai tout de suite compris que le moteur avait un joint de peau HS. C'est pas grave, hein, je viens de le commander. Pareil pour le câble de frein moteur. Le frein moteur de câble d'embrayage, pardon. Parce qu'il n'y a pas de frein moteur là-dessus. Tout se règle par rapport à la manette de gaz. Et ici, nous avons affaire, je n'ai pas beaucoup parlé du moteur, mais nous avons affaire aussi à un GC 160 qui a un cache particulier, un cache réservé pour Honda, avec une grille de peau pour Honda. Parce que les autres qu'on voit sur les tondeuses classiques, c'est des gris. Ils sont gris et ont un cache complètement différent. Et il est écrit GCV. Ici, nous avons un vrai cache officiel Honda pour tondeuse Honda. Parce que c'est réservé exclusivement au Carter Honda. Celui qui veut savoir, voilà, nous avons affaire à ce modèle-là. Si tu l'as chez toi, commente en vidéo, hein. Et le gars nous a changé la lame. Et oui les gars, il a changé la lame. Il a fait tout correctement.
Oh putain. Oh, quand on est tout seul, c'est pas évident, les gars. On la dépose. Regarde, tu vois, elle est très propre. Hein. Regarde, on a le gros pont de traction. Et on peut voir que le carter, il est en parfait état, quoi. Il a rien. Il a juste une fissure là. C'est pas très grave, hein. Je vais la laisser, hein. On va pas en faire plus. Nouvelle lame. Embrayage de lame. Il y a peut-être juste un truc à régler. Juste ici, un petit peu de jeu. On va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est. C'est peut-être le cylinder block qui est là-dedans. Il y a un genre de cylinder block dedans qui est HS. Ça se détaille chez Honda, on sait toujours en avoir. Sinon la tondeuse tourne impeccable. Je vais te montrer ça. On va mettre du choc. Boîte mécanique, on la met là. On ouvre le robinet. Et je mets un seul coup de corde, elle démarre. Magnifique! Il fume un peu parce que j'ai juste retourné la tondeuse et que le joint de peau fuit. Sinon le moteur est sain, hein. Il fume pas, il claque pas. Ça va parfaitement bien. La boîte fonctionne. Regarde-moi ça. Magnifique, elle avance toute seule. Bon, l'embrayage fonctionne pas. Regarde. En deux. En 2 et en 3 elle marche aussi. Magnifique. Ça c'est de la bête. Voilà, comme ça tu auras vu ma nouvelle tondeuse. Que je suis un peu déçu, hein. Je vous l'avoue que cette tondeuse là je suis quand même un peu déçu. J'ai été refroidi hein, quand j'ai vu le câble était mort et qu'il manquait le joint de peau. Franchement mec, tu n'as pas été sérieux. Tu dis dans l'annonce qu'elle a été révisée entièrement. Moi qui révise les tondeuses, je fais le point, je regarde entièrement qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Le gars n'a même pas vu, il se prend pour un pro, il dit j'ai regardé le joint de peau. Moi, à chaque fois je regarde si mon pot fouille pas ou s'il n'y a pas de conneries qui fonctionnent pas pour la vente. Pareil pour le câble d'embrayage, on répare pas un câble d'embrayage, surtout si tu vois qu'il force quoi. Ça sert à rien, c'est pour qu'il casse après. Surtout qu'on est sur de la Honda, on peut retrouver de la pièce officielle. Ce qui est ridicule. Donc les amis, faites attention quand vous achetez une tondeuse. Même si le gars qui vous la vend dit qu'elle a été révisée, regardez bien tous les détails. Moi j'ai acheté sur comme ça, parce que c'est vrai que le revendeur peut être sérieux dans son annonce et devant vous. Faites gaffe, moi j'ai vu les points et tout. Sauf que l'embrayage j'avais pas vu, parce que bon ça personne ne peut savoir. Et ça non plus je ne l'avais pas vu, parce que c'est des détails normalement. Ben voilà, c'est au gars à faire tout correctement. Mais franchement les gars, faites attention quand vous achetez de l'occasion. Franchement je vous le dis, les gens, les gens sont des... Franchement les gens sont malhonnêtes. Et le pire c'est que j'ai été le trouver pour ça et ça. Il dit ça gamin, fallait le mentionner dans l'annonce ou le faire. Hein. Le gars ne veut même pas en entendre et il dit que c'est moi qui l'ai cassé. Comment tu veux que je casse un embrayage de lame quand le câble est déjà rouillé, quand tu le vois en vidéo, quand le joint de peau fouille aussi. Franchement les gars, enfin voilà quoi. Faites attention à vous quand vous achetez vos machines sur le marketplace, deuxième main, sur n'importe quel site. Faites attention. Vérifiez bien tout. Et voilà, ne vous faites pas prendre pour des jambons les gars. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette nouvelle machine te plaît. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!